Salut à toutes et à tous, c'est Axe et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Les Gaulois du Catch pour la réalisation du en bref de la semaine. On va revenir sur les événements marquants de Raw et SmackDown, donc sans plus attendre, passons à Monday Night Raw. Le show commence avec l'arrivée de Seth Rollins en tenue d'arbitre. Il va rappeler aux fans qu'ils ont 5 jours pour se préparer pour SummerSlam et il a envie de définir les règles du match avec Drew McIntyre et CM Punk. Et pour cela, Seth Rollins va convoquer les deux catcheurs. Drew McIntyre et CM Punk vont arriver. CM Punk va rester en retrait du ring et Drew McIntyre va justement s'en prendre à CM Punk en lui disant que de toute évidence les relations qu'il a avec Seth Rollins sont purement professionnelles, que contrairement à CM Punk, Seth Rollins et McIntyre veulent ce qu'il y a de mieux pour les fans de la WWE et pour la fédération. Il va traiter CM Punk de cancer qui empoisonne les fans et qui surtout va ralentir la progression des jeunes comme à NXT. Ensuite, Seth Rollins, après ces échanges, va définir les règles du match. Il dit qu'il n'y aura qu'une seule règle, les deux devront écouter tout ce qu'il dira. Entre guillemets, Seth Rollins sera le patron en tant qu'arbitre dans ce match. Il décidera de faire le tomber quand il le voudra. Les soumissions, il décidera de les prendre en compte quand il le voudra. Bref, Seth Rollins sera l'acteur de ce match et ce sera celui qui mettra fin à cette rencontre. Et les deux catcheurs devront l'écouter au doigt et à l'œil. Le second fait marquant de cet épisode de Monday Night Raw s'illustre par une intervention des Wyatt Six. Après le match des Creed Brothers qui sont ressortis victorieux face à Otis et Akira Tozawa, le clan va apparaître sur les tabliers du ring et vont retirer leurs masques. On retrouve ainsi Dexter Lumis, Joe Gacy et Eric Rowan. Et par derrière, Abby the Witch, incarnée par Nikki Cross, va attaquer Chad Gable. Chad Gable va s'éloigner du ring, mais au moment où Chad Gable s'apprêtait à partir, on va retrouver Uncolody qui arrive derrière lui. Et Chad Gable va s'échapper par la foule. Ça a été confirmé, nous aurons donc les trois membres de la Wyatt Six face à Chad Gable et les Creed Brothers la semaine suivante à Monday Night Raw. Toujours en lien avec les Wyatt Six, on va retrouver une nouvelle fois une cassette vidéo avec cette fois-ci Dexter Lumis auprès d'Uncolody. Uncolody va souligner que l'univers de la WWE a littéralement laissé couler Dexter Lumis, mais que dorénavant il était libre, et à la fin de la cassette vidéo, Dexter Lumis dit de fuir. Le troisième fait marquant de cet épisode s'illustre par la continuité de la rivalité entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Le vestiaire de Judgment Day est assiégé et Rhea Ripley va directement soupçonner Liv Morgan d'être à l'origine de ce vacarme. Plus tard dans la soirée, on va avoir un clip vidéo de Liv Morgan en pleurs qui va brûler une photo de Dominic Mysterio. Elle explique qu'elle aurait voulu mettre Dominic à la grandeur où il méritait d'être, mais que ce dernier a préféré retourner sa veste. Elle précise qu'au SummerSlam, son Revenge Tour allait terminer lorsqu'elle battra une bonne fois pour toutes Rhea Ripley. On va ensuite retrouver Rhea Ripley qui va également proposer donc une version des faits. Elle va expliquer que Liv Morgan se mêle de ce qui ne la regarde pas, elle tente de prendre ce qui ne lui appartient pas et que tout ça allait également se terminer au SummerSlam lorsque Rhea Ripley allait récupérer son titre pour mettre fin aux ambitions de Liv Morgan. Le dernier fait marquant de cet épisode s'illustre par le main event entre Gunther et Finn Balor. Un main event qui va être remporté par Gunther à la suite d'une soumission avec son slipper. Balor va résister, mais va finalement tomber sonné et le match est arrêté. Cependant, après le combat, Gunther va reprendre sa soumission et Damian Priest va arriver sur le ring pour se battre avec Gunther. On va avoir un échange physique entre les deux hommes et en ring et en ringside. Et c'est ainsi que va se terminer Monday Night Raw avec cette bagarre qui se poursuit. Voilà, maintenant que j'ai pu parler de Raw, je vais parler de SmackDown et principalement d'un élément avec la rivalité entre la Bloodline et Cody Rhodes. Tout d'abord, la rivalité continue durant ce SmackDown lors de la promotion d'ouverture avec une promo entre Cody Rhodes et Solo Sikoa. Cody Rhodes, durant cette promo, va reconnaître que Solo Sikoa a bien pris les rênes de la Bloodline, mais que ces dernières semaines étaient très compliquées et que son objectif était de prendre sa revanche pour Randy Orton et Kevin Owens et que Solo Sikoa allait payer de son sang ce qu'il a pu réaliser. Il va également, Cody, revenir sur sa victoire contre Roman Reigns, mais Solo Sikoa va riposter et va de toute évidence dire que Roman Reigns était un tribal chief faible et que contrairement à lui, il est extrêmement dangereux. Et on va avoir la mise en place d'une nouvelle stipulation par Solo Sikoa. Solo Sikoa décide et Cody Rhodes va l'accepter. Le match qui opposera les deux hommes sera un Bloodline Rules match.
Enfin, la Bloodline est selon moi à l'origine également d'un fait marquant autour du main event. En effet, Jacob Fatu et Tama Tonga sont parvenus à devenir champions par équipe de la WWE en battant DIY grâce à un tombé qui a été réalisé par Jacob Fatu sur Johnny Gargano avec un moonsault et un implant de DDT. Le show se termine donc avec une célébration de la Bloodline, comme à son habitude, mais cette fois-ci, les titres par équipe sont de retour dans la faction. Solo Sikoa va même arborer les titres sur ses épaules. Est-ce un avant-goût de SummerSlam? Est-ce que Solo Sikoa va devenir champion de la WWE? Affaire à suivre. Et voilà, c'était le débrief de la semaine pour Raw et SmackDown. J'espère à toutes et à tous que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à diffuser, à partager autour de vous, à commenter. C'était Axe aux commandes. À bientôt. Bisous.